Hello, everyone. Welcome back to Tech Care Europe. I'm August van der Berg, your host and editor-in-chief. I wanted to show my face for the very first time to introduce the next set of videos and interviews. In our mission to share the most interesting insights and products in digital health innovation, I had the chance to go back to the iconic Hôtel Dieu in Paris and interview and talk with Guillaume Laguette, Chief Revenue Officer at Ecopen. Ecopen is a truly game-changing company developing an open-source portable ultrasound device. This is a device that could truly change how medical imaging is delivered around the world. More affordable, more accessible, and truly aligned with the future of care. It's a very powerful story, and I can't wait to share it with you. Let's get right into it. Just a little heads up, this next interview is in French. The subtitles will be included so you can turn them on if needed. Bonjour. Donc moi je suis Guillaume Laguette, je suis le Chief Revenue Officer d'Ecopen. Et donc Ecopen, c'est une entreprise qui fabrique 7 sondes d'échographie ultra portables avec un positionnement particulier puisque on veut être la sonde personnelle de tous les médecins pour qu'ils puissent avoir une capacité d'imagerie directement dans leur poche. Donc cette sonde, elle se branche avec un smartphone et elle permet à un médecin de compléter son diagnostic, de savoir s'il y a un épanchement, une masse, si le vasculaire fonctionne bien, en moins de 5 minutes. Donc avec des répercussions assez majeures côté santé publique. Et la particularité d'Ecopen, c'est que donc on est à l'Hôtel Dieu, nos locaux sont dans l'Hôtel Dieu historiquement, donc depuis presque 10 ans maintenant. La sonde a été développée à l'Hôtel Dieu, elle est made in France. Et l'AP-HP est un investisseur de l'entreprise depuis 2021. Ce qui nous donne un élément assez particulier d'attachement avec la structure, autant les bâtiments que l'entité qui les gère. Alors, en fait, ça fait presque 10 ans que la structure existe, d'abord sur le format associatif, puis depuis 2020, on a créé l'entreprise pour avoir le marquage CE. Et en fait, ce marquage CE, on l'a eu début janvier 2024, et ce qui fait qu'en fait, la commercialisation, elle est assez récente, mais elle a eu un succès absolument fantastique, puisqu'on est la sonde d'échographie ultraportable la plus vendue en France sur les 12 derniers mois, donc pour équiper à titre individuel les médecins. Et aujourd'hui, on est déployé dans plus de 40 hôpitaux, on a équipé des centaines de médecins généralistes. Et donc, on est évidemment à la PHP, dans lequel on a une expérimentation à large échelle, mais aussi au CHU de Nîmes, au CH d'Albi, dans lequel on a un projet avec l'ARS Occitanie, au CH de Châlons, enfin bref, dans toute la France, et aussi en Europe centrale et au Maghreb. Alors, l'énorme avantage, c'est que l'échographie clinique, les besoins en échographie clinique, en fait, sont les mêmes pour un médecin en France, en Roumanie, en Algérie et presque partout dans le monde, puisqu'on vient compléter un examen clinique. Et donc, le dispositif Ecopen, en fait, il est pertinent pour l'immense majorité des médecins dans le monde sur des spécialités d'hépato, d'uro, de pneumo, médecine d'urgence, générale, etc. Et donc, nous, nos ambitions, forcément, étant donné qu'on est français, on a le marquage CE sous MDR qui nous permet de commercialiser en Europe, mais aussi des pays dans lesquels le marquage CE, en fait, ils se sont alignés sur le marquage CE d'un point de vue réglementaire, donc notamment Maghreb, Afrique subsaharienne et certains pays du Moyen-Orient. Et donc, on a des visées d'abord sur ces territoires-là. Et après, les besoins sont colossaux. On a des demandes quotidiennes de médecins brésiliens, d'étudiants américains. On a beaucoup d'Indiens également qui nous posent des questions, parce que le fait qu'Ecopen soit très abordable fait que c'est la seule sonde qui peut vraiment équiper les médecins à titre individuel, et partout dans le monde. Le prix de la sonde permet à un médecin, que ce soit en Roumanie ou même au Bangladesh, de l'acheter pour lui, et plus que ce soit un objet mutualisé comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais, alors la particularité technique d'Ecopen, c'est qu'effectivement, donc on a développé ce hardware très peu coûteux mais très efficace. Et en fait, dès le début, on a pensé à la brique digitale. Donc on offre un service digital qui vient compléter le hardware, dans lequel il y a un cloud sécurisé pour héberger les données de santé sur un cloud HDS.
Il y a de la formation à l'échographie clinique, puisque c'est le goulot d'étranglement en fait pour aller équiper l'ensemble des médecins. Il y a des outils de partage d'images pour que la continuité du parcours de soins soit assurée. Donc typiquement, on peut former une infirmière IPA à la prise d'image. En revanche, l'interprétation, il faut qu'elle soit faite par un médecin. Et donc ce parcours-là, on y a pensé d'un point de vue technique. Et évidemment, le plus important, c'est les algos d'IA qu'on développe. Le but, c'est de faciliter l'examen médical du médecin et de lui automatiser certaines mesures. Donc typiquement, il y a des cas comme le comptage des lignes B en échographie pulmonaire. Si on le fait dans l'épure de ce que doit être le comptage, ça prend une vingtaine de minutes. On est en train de travailler sur des algos d'IA qui permettent de le compter automatiquement. On a déjà des algos d'IA finalisés, mais qui sont en cours de validation réglementaire, sur le calcul automatique de volume. Donc je prends ma sonde, je fais 2 coupes, j'ai un volume calculé automatiquement, et sur le calcul de la FEVG, donc la friction d'éjection du ventricule gauche, donc la fonction cardiaque, pour savoir si la fonction cardiaque est altérée ou non. Oui, tout à fait. Alors, en termes d'usage, en général, alors soit le médecin en milieu hospitalier, il va poser le téléphone en fait sur le lit de son patient, ou il va simplement le garder à la main. Et le but, c'est qu'en en fait, il puisse poser la sonde, donc au niveau abdominal, sur les organes principaux sur lesquels il a une question clinique. Donc en général, par exemple, si on prend le cas de la médecine générale, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la pneumopathie. Il y a des nouvelles recommandations d'ailleurs qui sont sorties sur le fait que l'échographie clinique, c'est le moyen le plus sûr pour diagnostiquer des pneumopathies communautaires devant la radio. On vient changer 200 ans de prise en charge de patients, c'est quand même assez majeur. Et donc, pour analyser la pneumopathie, bah, en fait, le médecin il va faire un balayage de cadran. Donc, en fait, on divise d'un point de vue anatomique la partie thoracique et va aller poser sa sonde sur différents endroits et visualiser l'image et, le cas échéant, prendre des boucles vidéo ou enregistrer des images pour voir a posteriori s'il y a une pathologie qui peut être identifiée ou non. Alors, les origines d'Ecopen sont vraiment ancrées dans le milieu médical. En fait, historiquement, c'est le docteur Mehdi Benchoufi, donc, qui était un médecin de la PHP, qui avait perdu coup sur coup des patients parce que rupture d'anévrisme de l'aorte qui n'avait pas été détectée parce que la capacité d'imagerie n'était pas là. Et en fait, qui se sont croisés avec l'autre cofondateur d'Ecopen, qui est Olivier de Frénois, qui a fait beaucoup d'humanitaire et qui avait rencontré ces mêmes problèmes sur ce terrain. Et un troisième acteur qui est le docteur Pierre Broyer, un radiologue éminent de l'hôpital Saint-Louis, et en fait qui, ensemble, il y a 10 ans, ont imaginé la possibilité d'avoir un échographe ultra portable. Et donc en fait, c'est à la fois venu du besoin médical, c'est venu du besoin et de la vision en fait de l'évolution de la pratique, et accompagné en fait de l'ensemble des études qui étaient en train d'être menées au niveau mondial, pas que par Ecopen, sur les apports de l'échographie clinique en milieu médical, et en fait qui ont amené assez récemment à avoir une recommandation mondiale sur le fait que ça doit être le 5e pilier de l'échographie clinique.